Bonjour à tous, assalamu alaikum. Le mois de Ramadan est arrivé alors que nous sommes en plein confinement, seuls ou en famille et non en assemblée dans les mosquées comme nous en avions l'habitude les années précédentes avec son ambiance particulière. Mais comment devons-nous faire face à cela? Bien évidemment, le confinement n'est en rien une excuse pour ne pas jeûner ce mois, qui d'ailleurs ne perd en rien de ses bénédictions et de ses spécificités. Le minimum que l'on puisse faire est donc de respecter les lois du jeûne qui nous sont accessibles même dans nos demeures, ainsi que de continuer, comme c'est le cas d'ailleurs en dehors de Ramadan, à accomplir nos obligations et à éviter les interdits, et encore plus lors de ce mois pour bénéficier de ses vertus. N'oublions pas la règle des savants, est excusé celui qui se préoccupe des obligations au détriment des recommandations, mais est prétentieux, celui qui se préoccupe des recommandations au détriment des obligations. Ainsi pour ce qui est des recommandations lors de ce mois. Faisons ce que nous pouvons selon nos capacités. Dieu ne charge pas une personne au-delà de ce qu'elle peut supporter. De là, qu'en est-il des prières nocturnes de Ramadan que nous faisons en assemblée avec des récitations du Coran plus ou moins longues pour en préférence le réciter en entier? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam priait beaucoup la nuit et surtout lors du mois de Ramadan qui comporte des prières spécifiques appelées tarawih qui est le pluriel de tarawih signifiant un entracte reposant. À l'origine de cela, le prophète pria 2 nuits de suite lors de Ramadan dans la mosquée et les gens se mirent à le suivre. De là, la 3e nuit, alors que les gens attendaient le prophète alayhi salatu wassalam, il ne vint pas afin d'alléger les gens et pour qu'ils ne considèrent pas cette prière obligatoire. À partir de là, les gens accomplissaient cette prière soit individuellement, soit en petits groupes. Mais au temps du califat de Omar, fils de Al-Khattab, celui-ci décida de rassembler tout le monde derrière Ubay, fils de Ka'b, en tant qu'imam. Lorsqu'ensuite il vit que les gens pratiquaient cela, il déclara « Voici une bonne bid'a », c'est-à-dire une bonne innovation. Ainsi les Mécois pratiquaient 2 par 2 20 unités de tarawih et toutes les 4 unités accomplissaient la circumambulation autour de la Kaaba pour se reposer. D'où l'appellation de cette prière. Par contre, les Médinois, n'ayant pas la Kaaba à proximité, ils remplacèrent chaque circumambulation par 2 unités et c'est pour cette raison qu'ils prièrent 36 unités plus le shafa' et le witr. Les tarawih sont donc des prières dont la recommandation est certifiée. Elles sont hautement méritoires et Dieu y réserve une grande récompense. Il s'agit donc de 20 unités effectuées 2 par 2 en assemblée ou même individuellement. Son temps débute après la prière prescrite de la nuit et dure jusqu'à celle de l'aube. Elle se prie en observant les conditions de validité et les piliers de la prière en général, ainsi que les conditions de l'assemblée le cas échéant, tout en évitant bien entendu ses annulatifs. L'intention pour ces prières est de se dire intérieurement « J'ai l'intention de prier 2 unités de tarawih dans le cas où on est décidé à accomplir les 20 unités en question, même si ce n'est pas en continu dans la nuit et même si l'on fait des cycles et que l'on dort entre eux. Par contre, si on ne souhaite prier que 10 ou 8 unités, on se dira intérieurement « J'ai l'intention de prier 2 unités de prière nocturne de Ramadan appelée Qiyam Ramadan ». Et ce n'est qu'après cela que l'on prie le witr qui est d'1 unité au minimum, 3 unités étant le minimum de la forme complète et 11 unités le maximum. Lors de la prière impaire, il est aussi recommandé de réciter l'invocation de l'humilité appelée El-Qunut à partir de la 2e moitié du mois de Ramadan. Ainsi, même s'il est demandé de conserver cette tradition prophétique, alayhi salatu wassalam, elle reste recommandée et ne sont pas des conditions de validité ni d'acceptation au jeûne. Ainsi, même si nous avions l'habitude d'accomplir ces prières avec l'imam et sa belle récitation, nous pouvons très bien les accomplir chez nous, seuls ou en famille, et même sans y terminer la lecture complète du Coran. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas conditionné ces choses lorsqu'il dit en ce sens « Quiconque prie durant Ramadan avec foi et recherche des récompenses divines, ses péchés passés seront pardonnés. » Ainsi, nous pouvons y réciter n'importe quelle sourate, même en cycle répété, ou même quelques versets, à condition bien entendu qu'elles soient bien récitées selon le cadre islamique légal. Le mieux bien entendu est d'accomplir des prières longues plutôt que des prières courtes.
Et si nous ne connaissons pas les sourates par cœur, alors dans ce cas nous pouvons lire celles que nous avons eues par transmission directement dans le livre sacré. En effet, selon certains savants, cela est autorisé pour les prières recommandées, surtout lorsqu'il s'agit des prières nocturnes de Ramadan. Par contre, en islam, il n'est pas autorisé ni valable de prier en suivant un imam à travers un écran sans que les conditions sur le positionnement, la distance et l'absence d'obstacles soient respectées. Il est donc mieux de faire des prières chez soi, même courtes, plutôt que de faire des prières longues et non valables. Ainsi, le confinement peut être l'occasion d'évoluer dans notre manière d'aborder le mois de Ramadan, car c'est souvent avec le changement d'habitude que nous prenons conscience de nos défauts. C'est ainsi peut-être l'occasion pour ceux qui sont en famille de l'éduquer sur l'importance des prières nocturnes, mais aussi d'organiser une ambiance religieuse autour des programmes d'études islamiques, de récitation du Coran, de lecture d'ouvrages de sciences, d'assemblées de zikr ou même de jeux utiles et ludiques. C'est peut-être aussi l'occasion pour ceux qui sont seuls de se recueillir avec eux-mêmes, d'accentuer leur méditation et leur concentration dans leurs adorations, mais aussi peut-être de se préserver de l'insincérité qu'il pourrait y avoir lorsqu'on est en groupe ou en sortie pour la prière. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour ceux qui travaillent chez eux en télétravail par exemple de gérer leur temps de façon à donner à chaque chose la place qui lui convient. Car comme cela a bien été conseillé par notre prophète, profitons de notre temps libre avant d'être occupés. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.